بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Après avoir achevé le phénomène d'électrisation par frottement, ظاهرة التكهرب باحتكاك, ainsi que le sens conventionnel du courant, المنحى الاصطلاحي للتيار, qu'a choisi Ampère au XIXe siècle comme étant un courant qui circule à l'extérieur du générateur allant du pôle positif vers le pôle négatif. On procède aujourd'hui à un petit rappel. Le rappel consiste à déterminer la quantité d'électricité qui circule dans un circuit. On a dit que le courant électrique, ce n'est rien qu'autre que le flux. Le flux, ça veut dire le flux de porteurs de charge à travers une section au cours du temps. Une section du milieu conducteur. Puis, on définit la quantité d'électricité. C'est la valeur absolue de la charge électrique des porteurs de charge qui traversent une section au cours du temps. Pour cela, la formule est donnée de cette manière. Q égale à la valeur absolue de la charge des porteurs. Cela dépend du genre de la charge. Pour cela, afin d'illustrer cette formule, on procède à deux exemples. Le premier exemple consiste aux porteurs de charge qui sont les électrons. Les électrons, on sait que la charge d'un électron égale à moins E. Avec E, c'est la charge élémentaire. Donc la charge d'un porteur est moins E. Le porteur de charge maintenant, c'est l'électron. Considérons maintenant un certain nombre de porteurs qui traversent une section pendant un intervalle de temps. Ce nombre, on le note N. Donc la charge totale qui traverse la section est Q égale à moins N fois E. Donc, Q égale à la valeur absolue de Q, c'est NE. Q majuscule, c'est la quantité d'électricité qui circule dans un conducteur. Pour un deuxième exemple, on prend pour exemple les ions du zinc, Zn2+. On a étudié au cours des leçons de chimie les ions et leur charge. Lorsqu'on dit Zn2+, ça veut dire que c'est un atome qui a perdu 2 électrons. Il se charge positivement avec une charge de 2E. Si on considère de même un certain nombre de porteurs, ça veut dire un certain nombre de charges, un certain nombre de porteurs, un certain nombre d'ions de zinc qui circulent dans le conducteur et qui traversent une section du conducteur, on le considère comme N. Donc la charge totale des porteurs est égale à 2 fois NE. Donc la quantité d'électricité est 2NE. Donc, d'une manière générale,
La charge totale des porteurs est Q égale à plus ou moins, ça dépend du signe de la charge du porteur, fois alpha, fois N, fois E. Donc, E, c'est la charge élémentaire, N, le nombre de porteurs, alpha, le nombre de charges élémentaires dans un porteur. Et donc, la quantité d'électricité est donnée par la formule générale Q. Maintenant, passons à l'expression de l'intensité du courant. On a dit que le courant électrique, ce n'est rien autre qu'un flux de charge. C'est comme un écoulement d'eau dans un tuyau. Donc l'intensité du courant est le rapport de la quantité d'électricité Q sur la durée de passage delta T par la section du conducteur métallique. Et donc il est donné par la formule I égale à Q sur delta T. Q, elle est exprimée en coulombs. Delta T, elle est exprimée en secondes. Donc, l'intensité I, elle est exprimée en ampères. Pour la mesure de l'intensité du courant, on a besoin d'appareils de mesure. On a deux types d'appareils de mesure. Il y a l'ampèremètre à aiguille et on a le multimètre. Donc, on peut dire que c'est l'ampèremètre digital ou numérique. Pour l'ampèremètre à aiguille, on a deux bornes, une borne positive, une borne négative. On a le calibre. Il y a les calibres dans cet appareil, c'est le 3, le 1, le 0,3, le 0,1, 0,03, 0,01. Ça s'appelle le calibre. Il y a le bouton de sélection. On voit là qu'il y a le signe égal, il y a le signe variable. Donc cela veut dire, lorsque le bouton de sélection est sur le signe égal, ça veut dire que le courant il est continu. Si le bouton est dans le signe variable, ça veut dire que le courant est variable. Il y a encore l'aiguille de l'ampèremètre. Il y a les divisions du cadran. Ça, on appelle le cadran. Donc, il y a des divisions. On voit qu'il y a des divisions allant de 0 à 100 et allant de 0 à 30. On va éclaircir ça plus tard. Il y a la classe. La classe, c'est une valeur que le constructeur déclare pour bien déterminer l'incertitude ou l'erreur qu'on commet lors de la lecture. Maintenant, dans un circuit, on branche l'ampèremètre en série et يركب الجهاز على التوالي. Si on considère un circuit constitué d'une pile, d'un interrupteur, une lampe de 6 volts et un ampèremètre. La réalisation du circuit nécessite des fils de liaison, fils conducteurs. On lie la borne positive de la pile à une des bornes de l'interrupteur. On lie l'autre borne à une borne de la lampe. Et on lie l'autre borne de la lampe à la borne positive de l'ampèremètre. Puis, enfin, de la borne négative de l'ampèremètre vers la borne négative de la pile.
Le courant circule de la borne positive, on voit ce signe, vers la borne négative. Pour cela, il faut que le courant entre par la borne positive pour que l'aiguille dévie dans le bon sens. Maintenant, on prend un spécimen d'un ampèremètre. Maintenant, regardez. Il y a la borne négative, il y a la borne positive, il y a le bouton de sélection, il y a les calibres, diverses valeurs du calibre. Maintenant, là, il y a deux valeurs. Vous voyez, il y a une valeur égale 1,5, ça veut dire que c'est la classe lors du courant continu, et 2, c'est la classe lors du courant variable. Maintenant, écoutez-moi. Là, maintenant, dans ce cas, on a le calibre est fixé à 0,3 ampères. On a le choix, ou bien on travaille avec ce cadran, ou bien on travaille sur ce cadran. Préférable qu'on travaille sur ce cadran, parce qu'il y a le chiffre 3, et là, il y a le chiffre 3. Lors du calcul, on va simplifier les chiffres 3. Mais même si on travaille avec ce cadran, le résultat est le même. Maintenant, la formule, l'expression du courant, elle est donnée par cette formule. I égale à N fois C sur N0. Avec N, maintenant N, si on choisit ce cadran, N, c'est le nombre que l'aiguille détecte. Ça veut dire, dans ce cas, c'est 22. Le N0, c'est le nombre total de division ou de graduation du cadran. Ça veut dire 30. Et le C, ça veut dire, c'est le calibre, c'est le 0,3. Donc, avec N, le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. Le N0, c'est le nombre total de divisions du cadran. Et le C, c'est le calibre choisi. Maintenant, si l'aiguille se stabilise sur la plus grande valeur de graduation du cadran, la plus grande valeur de graduation de division du cadran, c'est le N0. Donc ça veut dire que lorsque N égale à N0, en remplaçant dans l'expression I égale à NC sur N0, on trouve que N0 sur N0, ça va être simplifié. Et on trouve que le courant I égale à C. Donc, on peut donner une définition sur le calibre. Le calibre, c'est l'intensité du courant mesuré lorsque l'aiguille se stabilise sur la dernière division du cadran. Cela veut dire qu'on ne peut jamais mesurer à l'aide d'un ampèremètre une intensité supérieure au calibre. Donc c'est une déduction. La déduction nous dit qu'on ne peut jamais mesurer une intensité supérieure au calibre. Maintenant, on passe pour les incertitudes. Les incertitudes de mesure. Ça veut dire irtiyab al-qiyas. C'est l'erreur qu'on commet lors de la mesure ou bien lors de la lecture du nombre indiqué par l'aiguille ou d'autant plus le courant mesuré. Donc il y a deux types d'incertitudes. Il y a l'incertitude absolue, l'irtiyab al-mutlaq, et il y a l'incertitude relative, l'irtiyab al-nisbi. Pour l'incertitude absolue, la valeur de l'incertitude absolue, elle est donnée par cette formule. Delta I, on note l'incertitude absolue par delta I, elle est égale à X, c'est la classe
qu'on a insinuée précédemment. التي تم الإشارة إليها آنفا. X, c'est la classe. Fois le calibre sur 100. X, la classe, est sans unité. Le calibre avec une unité, ou bien le ampère, ou bien le milliampère, ou bien. Donc, delta I est exprimé en unité du calibre. Ça veut dire ou bien l'ampère, ou bien le milliampère. Maintenant, pour ce qui est l'incertitude relative c'est une valeur, c'est un pourcentage, ou bien c'est un rapport de l'incertitude absolue sur la valeur mesurée. Donc c'est delta I sur I. On l'exprime en pourcentage. On l'appelle aussi précision de mesure. Maintenant, on donne un exercice d'application. L'exercice dit, on dispose d'un ampèremètre et qui possède 4 calibres, 0,1, 0,3, 1 et 3 ampères, et dont le cadran présente 100 divisions. En utilisant le calibre 3 ampères, l'aiguille se stabilise devant la graduation 32. Petit 1, évaluer l'intensité du courant. Petit 2, peut-on utiliser d'autres calibres? Argumentez votre réponse. Sachant que la classe de l'appareil est 1,5, déterminez l'incertitude absolue due à l'appareil, puis donner un encadrement de la valeur de l'intensité mesurée. Quatrièmement, calculer l'incertitude relative de la mesure. Cinquièmement, petit a, calculer la quantité d'électricité qui traverse la section de ce conducteur pendant un quart d'heure. Petit b, en déduire le nombre des électrons qui traversent le conducteur pendant cette période. On va résoudre cet exercice dans la prochaine séance, Inch'Allah. Passons maintenant au deuxième appareil de mesure, le multimètre ou bien ampèremètre digital. Il est composé d'un bouton de fonctionnement. Le bouton de démarrage s'appelle Power. Puis, il y a l'écran d'affichage. L'écran d'affichage, c'est l'écran où on lit la valeur de l'intensité du courant. Il y a le sélecteur de zone. On voit qu'il y a plus d'une zone. Chaque zone est responsable du grandeur qu'on veut mesurer. Il y a encore les bornes qui servent d'ampèremètre. Il y a deux bornes, ou bien le milliampère, ou bien le ampère. On utilise le milliampère dans le cas des intensités faibles et de l'ordre de milliampère ou de microampère. Et cette borne, lorsque l'intensité mesurée est de l'ordre de l'ampère. Il y a encore la borne qui sert de masse, le point com. Maintenant, voyons comment on fait brancher cet appareil. Comme l'appareil d'ampèremètre à aiguille, on branche la borne com à l'aide d'une électrode vers toujours du côté de la borne négative de la pile. Et la borne milliampère ou bien ampère du côté de la borne positive de la pile. Voyons maintenant quelques exemples de mesures. Lorsqu'on fait marcher cet appareil, il y a ce bouton qui s'allume et on voit sur l'écran des zéros. Des zéros, ça s'écrit ou bien de cette méthode, ou bien de cette méthode, ou bien de cette méthode. Exemple de mesure. Premier exemple. On a un appareil branché. Si on choisit
un calibre de 200 mA, la mesure, par exemple, il va être affiché 53. Donc l'intensité, c'est 53, c'est 53, mais on prend l'unité du calibre. Donc I, ça doit être 53 milliampères. De même, si on prend pour un autre exemple 2, on fixe le calibre à 10 ampères. On ne doit pas laisser cette électrode là. On doit la changer ici parce que l'intensité est de l'ordre des ampères. Donc, on la change ici. Par exemple, la lecture, ça va nous donner 0,03. Donc, l'intensité est de 0,03 et on prend l'unité du calibre. Donc, 0,03 ampères. Un troisième exemple. Voyons maintenant, si on prend par exemple un calibre de 20 microampères et la lecture va nous donner 7,39. Donc l'intensité, ça doit être 7,39, mais l'unité du calibre, ça va être le microampère. Pour un exemple 4. Maintenant, de la même manière, si maintenant on veut une intensité de 53 mA et on a choisi un calibre de 20 mA, est-ce que l'appareil va afficher 53? Non, c'est faux, parce que on ne peut jamais mesurer une intensité supérieure au calibre. Donc, ce que va être affiché sur l'appareil, c'est un 1 à gauche. Donc, pour cela, on doit changer le calibre. On doit choisir un calibre qui est supérieur à l'intensité, ou bien 200 mA, ou bien 2 ampères, et ainsi de suite. Maintenant, voyons les propriétés de l'intensité du courant électrique dans un circuit électrique. Il y a deux types de circuits. Il y a le circuit série, il y a le circuit dérivé. Pour le circuit série, on a un exemple là. On a un circuit, il est composé d'une pile, d'un générateur, d'une pile, d'un interrupteur maintenant qui est ouvert, un ampèremètre et une lampe. Si maintenant on ferme l'interrupteur, il va passer un courant I allant du pôle positif de la pile vers le pôle négatif de la pile. Et la lampe va s'allumer. Maintenant, voyons. La circulation de ce courant, il va poursuivre cet itinéraire. Donc, il ne va pas être dérivé. Donc, on dit que le courant est dans un circuit en série. Pour le circuit dérivé, on prend pour exemple ce montage. Il est constitué d'une pile, d'un interrupteur, des ampèremètres et des lampes. On constate qu'il y a une dérivation là. Donc là, c'est une branche, là, c'est une branche, et là, c'est une branche. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, il y a passage du courant. Ce courant va circuler le long de ce conducteur. Les lampes vont s'allumer. Il arrivant là, il va trouver un point. Ce point de dérivation, on l'appelle nœud. C'est un nœud. Ce point, c'est un nœud. Donc, le passage du courant dans ce conducteur, c'est le passage, c'est la circulation des porteurs de charge.
arrivant ces porteurs de charge, arrivant là, à ce nœud, ils se dispersent. Il y a une quantité de porteurs de charge passant dans cette branche, et un certain nombre de porteurs de charge vont circuler dans cette branche, de telle façon que le nombre de porteurs de charge dans le conducteur principal, c'est la somme des porteurs de charge dans chaque branche. Donc, il va y avoir des courants. Donc, un courant I1 passant dans la branche où il y a la lampe L1, il y a un autre courant I2 passant dans la branche où il y a L2. Ce courant va continuer son dérive jusque-là. De même, ce courant, il va continuer sa circulation jusque-là sans dérive. Arrivons là, il y a un autre nœud, c'est un nœud. Après le passage du nœud, il y a la sommation des deux courants pour donner le courant débité par la pile. Donc, le nœud est un point du circuit où se rencontrent au moins 3 branches, donc 3 branches ou plus. On prend maintenant un exemple. On considère 4 branches qui se rencontrent en un point N, on l'appelle ces nœuds. Donc, considérons des courants. Par exemple, le courant I1, le courant I2, I3, I4. On remarque que le courant I1 entre au nœud. يدخل إلى العقدة. Mais I2, il sort du nœud. Donc, خارج من العقدة. De même, I3, il entre au nœud. Et I4, il entre au nœud. Donc, les courants entrant au nœud N sont I1, I3 et I4. La somme de ces 3 courants entrant au nœud, elle est égale à la somme des courants, des intensités des courants sortant du nœud. Donc, il est égal à I2. D'une façon générale, on dit que la somme des courants, des intensités des courants entrant au nœud égale à la somme des intensités des courants sortant du nœud. D'où la loi des nœuds. C'est une loi qui dit la somme des intensités des courants électriques entrant au nœud égale à la somme des intensités des courants électriques sortant du nœud. Maintenant, on propose un exercice. On considère le circuit schématisé ci-dessous. On a le circuit. On donne I2 égale à 2 ampères, I5 égale à 4 ampères, I3 égale à 1 ampère. On doit calculer les courants I1 puis I4. أرجو من الله أن أكون قد وفقت في هذا الدرس وإلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.